Salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo décryptage test du nouveau robot, le D-Boot X1 Omni d'Ecovac, qui est l'aspirateur dernière génération de la marque. À la base, je devais vous le présenter en début de vidéo comme j'ai l'habitude de le faire, mais clairement, il y a tellement de choses à dire sur celui-ci, c'est un vrai petit bijou de technologie que j'ai voulu en faire une vidéo complète. Puis vous le savez, j'aime bien papoter, c'était l'occasion de faire une vidéo un petit peu plus longue. En plus de ça, on est clairement sur un modèle haut de gamme qui coûte un peu plus d'un SMIC, hein, il faut le dire. Il mérite quand même qu'on s'attarde un petit peu dessus et qu'on justifie son prix. Je tiens à signaler que même si cette vidéo est en collaboration avec Ecovac, je suis totalement libre de vous donner un avis objectif, bien que vous vous doutez bien qu'avec un aspirateur à ce prix-là, je vais avoir du mal à lui trouver des défauts, mais il y en a quand même quelques-uns dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je suis une vraie adepte des aspirateurs robots. Grâce à YouTube, j'ai quand même eu l'occasion d'en tester quelques-uns et c'est clairement un outil ménager dont je me sers quotidiennement. Je m'en sers vraiment tous les jours. Je trouve que c'est génial, hein, tout simplement. Je vous en parle souvent ici ou sur Instagram. Et c'est vrai que je regarde toujours les nouveautés et les innovations qu'il peut y avoir sur le marché. Le marché des aspirateurs robots ne cesse d'évoluer. Mais là, on est quand même, vous allez voir, sur quelque chose de génial. À moins qu'ils nous pondent un truc dans les prochains mois où l'aspirateur monte tout seul les marches et va aspirer et laver les étages quand il y en a. Franchement, je vois pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire de mieux, mais bon, je reste sur mes gardes, hein, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vrai que ça évolue constamment. Alors pourquoi ce robot D-Boot X1 Omni d'Ecovac est-il aussi cher? Est-ce que les innovations et la technologie qu'il propose vaut vraiment son prix? Eh bien, on voit ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Tout d'abord, et c'est un point qui est d'après moi hyper important, qu'on se le dise, il faut de la place. C'est quand même une sacrée bête. Il prend quand même pas mal de place. À noter qu'il fait quand même 60 cm de hauteur sur 40 cm de largeur sur à peu près 30 cm de profondeur. Après, si vous avez des cuisines assez grandes ou encore des celliers, des buanderies, moi je trouve qu'on est quand même sur un modèle qui est assez sobre. Je trouve même plutôt joli. Et à noter qu'il a été conçu par l'agence Jacob Jensen Design. C'est une agence de design connue et primée. C'est du détail, mais encore une fois, au prix de l'aspi, voilà, il faut le dire. Ensuite, pour moi, ce qui justifie son prix, ce sont justement les innovations qui sont au top du top concernant justement les robots aspirateurs intelligents. On est vraiment sur quelque chose de complet. Il est même doté d'une caméra. Et très honnêtement, moi, jusqu'à présent, je n'avais jamais vu de robot aussi complet et aussi innovant. Après, encore une fois, je ne les connais pas tous. Alors, comment se présente cette fameuse station justement? Sur la station, on a le récupérateur à poussière qui est sous forme de tiroir qui permet le vidage automatique des poussières justement après chaque passage. Le sac de 3 litres peut être utilisé à peu près pendant 60 jours. Alors, il y a des personnes qui vont me dire que le vidage automatique n'est pas un point super important. Personnellement, pour les personnes qui, comme moi, s'en servent quotidiennement, moi je trouve ça génial. On n'a plus besoin de prendre le robot quotidiennement pour enlever le bac à poussière, d'aller le laver, de le nettoyer. Là, le robot s'en occupe lui-même. Il le fait de façon autonome quotidiennement après chaque passage. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, sur le dessus, on trouve les accessoires. On a 2 serpillères supplémentaires, une petite brosse de nettoyage et bien sûr les 2 bacs à eau. Donc le bac bleu qui est pour les eaux propres et le bac noir qui est pour les eaux usées. Le nettoyage automatique prend en charge bien évidemment le lavage et le séchage automatique des serpillères et le robot se réapprovisionne également de manière autonome en eau propre et ça pareil, moi je trouve que c'est cool puisque sur mon ancien modèle, il fallait à chaque fois que j'enlève le petit réservoir d'eau et que j'aille le remplir à chaque fois que je devais l'utiliser. Là, on ne s'occupe plus de rien, on remplit juste le bac à eau propre une fois, on va dire tous les 2 jours, hein, selon comment vous l'utilisez et après, le robot se nettoie et se remplit de façon totalement autonome. On n'a pas besoin de s'occuper du vidage des poussières et on n'a pas besoin de remplir le bac à eau pour que l'aspirateur fasse son nettoyage. Côté robot, il est doté d'une caméra, grande première encore une fois pour ma part. Sur le dessus, quelque chose qui est bien propre aussi à Ecovac, on y retrouve son télémètre laser. Caché sous son couvercle aimanté, nous avons le bac à poussière qui est plutôt grand et sous le robot, on y retrouve 2 grosses roues, pratiques pour passer les seuils de porte par exemple ou encore pour rouler sur les tapis. On a également la balayette latérale qui est totalement démontable, encore une fois bien pratique pour la laver et les 2 fameuses petites balayettes rotatives qui permettent un nettoyage parfait même dans les coins. Et là, comme vous pouvez le voir, le D-Boot X1 Omni d'Ecovac nous propose 2 balayettes rotatives. Souvent sur ce genre d'aspirateur là qui allie justement lavage et aspiration, la plupart du temps c'est vrai qu'on n'en retrouve qu'une. Donc encore un point fort
pour cet aspirateur, c'est qu'on est vraiment encore une fois sur quelque chose de bien complet. Nous avons ensuite les 2 serpillères rotatives qui est d'après moi le meilleur mode de lavage pour les aspirateurs robots, avec toujours un système de scratch qui est super pratique pour les changer ou pour les nettoyer. Je vous montre également, car ça vaut le coup d'œil, les serpillères sont vraiment grandes. J'ai pris une serpillière d'un autre modèle pour vous donner une idée. On voit bien qu'il y a une petite différence de taille quand même. Pour activer le mode serpillière sur le robot, on a juste à les placer en les clipsant. Et aussi pour info, en plus de trouver un jeu de 2 petites serpillières, nous avons également 2 sacs à poussière qui sont fournis avec l'aspirateur. Encore une fois, c'est du détail, mais vous allez me dire, à ce prix-là, voilà, c'est cool qu'il y ait des accessoires en plus. Ensuite, comment fonctionne cet aspirateur? Comment on l'installe chez soi? C'est hyper simple, on va juste avoir besoin de l'application Ecovac. Donc moi, je l'ai depuis un petit moment, puisque j'ai déjà un aspirateur de cette marque que j'ai donné à ma maman. Non, détrompez-vous, je ne garde pas tous les aspirateurs qu'on m'offre. Souvent, moi-même, je les offre après en retour. Donc, vous avez juste à télécharger l'application. Ensuite, une fois que l'application est téléchargée, on appuie sur ajouter un appareil, puis on sélectionne notre robot. On vérifie qu'on est bien connecté à notre réseau, puis on suit les instructions. On allume bien sûr le robot et on passe à l'étape suivante. On se connecte bien sûr aux paramètres Wi-Fi d'Ecovac pour pouvoir bien le lier à votre application. Et voilà, c'est fait. Le robot est installé en 2 minutes. C'est super simple. Ensuite, on peut lui donner un nom. Eh bien, nous allons l'appeler Bob Marley, le King, j'ai envie de dire. Et on choisit ensuite son fuseau horaire et sa langue. Une fois que le robot est bien installé dans son application, on va pouvoir lancer la cartographie de notre espace de vie, donc de notre maison, de notre appartement. Petit conseil qui d'après moi est super important pour son premier passage, levez bien toutes les chaises, les pots de fleurs, les objets qui pourraient gêner pour son passage. Ouvrez bien également toutes les portes des pièces dans lesquelles vous souhaitez qu'il passe, cellier, toilettes, chambre, buanderie, bref. Maintenant que tout est prêt, on n'a plus qu'à lancer la cartographie rapide. Et alors là, regardez bien, je commence la cartographie très exactement à 14h18 et grâce justement au télémètre laser, il va scanner toutes les pièces du bas, soit à peu près 80 mètres carrés, en mettant très exactement 5 minutes. C'est juste dingue parce que comme je vous le disais, j'ai déjà testé quand même quelques aspirateurs robots de ce type et généralement ils mettent entre 40 et 50 minutes à cartographier toute la maison. Donc encore une fois là on est sur une innovation qui est assez cool, c'est-à-dire qu'on ne perd plus 1 heure pour que l'aspirateur fasse son premier passage. Une fois que la maison est cartographiée, on passe au réglage de nettoyage. Moi, je pense que c'est quand même super important de bien régler son aspirateur robot avant de s'en servir afin d'optimiser justement le nettoyage et de nettoyer votre maison comme vous le souhaitez selon vos préférences. Donc, dans gestion de carte, on peut créer des limites virtuelles. Si par exemple, vous avez des tapis, c'est super important de les mettre en place puisqu'il faut savoir que l'aspirateur n'est pas fait pour passer sur les tapis quand il est en mode serpillière. Donc là, vous pouvez créer des limites virtuelles à l'endroit où se trouvent justement vos tapis afin que l'aspirateur les évite tout simplement. Cette fonction justement des limites virtuelles est hyper bien aboutie par Ecovac sur ce modèle-là, c'est assez incroyable puisque l'on peut l'activer de façon à ce que le robot ne passe pas sur les limites lorsqu'il est en mode et aspiration et lavage, ou alors on peut juste activer les limites virtuelles uniquement quand il est en mode lavage. C'est-à-dire que si vous l'activez juste pour le mode lavage, il passera tout de même sur les tapis quand il est juste en mode aspiration. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Encore une fois, moi je trouve que c'est une innovation qui est top parce qu'on va jusqu'au bout vraiment des réglages et on peut vraiment personnaliser son nettoyage. Pour créer justement ces fameuses limites virtuelles, rien de plus simple. On a juste à ajouter la limite. On règle la taille du cadre, puis on la place à l'endroit où vous souhaitez que l'aspirateur ne passe pas. Perso, je mets toujours une limite dans le bac à douche. Ça évite que l'aspirateur aille se balader dans le bac à douche alors que la douche est encore pleine d'eau. C'est aussi super pratique si, comme nous, vous avez des baies vitrées dans la maison, car on peut mettre des limites aux ouvertures de nos baies afin que l'aspirateur ne sorte pas dehors quand il fonctionne avec les baies vitrées ouvertes. Croyez-moi, moi plus d'une fois, j'ai retrouvé mon aspirateur robot sur la terrasse. Donc ça, personnellement, moi, c'est une option que j'utilise tout le temps. Je mets toujours des limites virtuelles aux ouvertures de mes baies vitrées. Ensuite, on peut également étiqueter les zones, c'est-à-dire qu'on peut donner des noms à nos pièces. Rien de plus simple, on sélectionne la zone, puis on la nomme. Autre fonction que je trouve super intéressante et qu'on ne retrouve pas sur tous les aspirateurs robots, et pour cause, avec mon ancien aspirateur robot, je ne pouvais pas le faire. Là, on peut séparer et fusionner des pièces.
Par exemple, notre grande pièce de vie qui a été cartographiée en une seule pièce, je vais pouvoir la diviser en 3, faire une pièce pour la cuisine, une pièce pour le salon et une pièce pour la salle à manger. Personnellement, moi je trouve ça génial et super pratique puisque ça permet clairement d'envoyer l'aspirateur dans un endroit ou dans une pièce bien précis. Donc on peut séparer les pièces, mais on peut aussi fusionner des pièces ensemble. Là par exemple, je vais fusionner tout le couloir car il a été divisé en 2 au moment de la cartographie. Encore une fois, c'est pratique par exemple quand on a des petits espaces. Ça en fait qu'une seule pièce et l'aspirateur aura qu'une tâche à faire. Grosse nouveauté également que je n'avais encore jamais vue sur aucun aspirateur robot, on peut créer un plan 3D en plaçant des meubles dans nos pièces. Alors c'est assez dingue et franchement moi j'avais jamais vu ça jusqu'à présent. Une fois que vous avez placé tous vos meubles dans vos pièces, on peut sélectionner l'option passer sous les meubles. L'aspirateur passera ou passera pas selon le choix que vous avez fait sous les meubles et cela peut être super pratique par exemple quand vous avez un meuble où en dessous vous avez par exemple plein de fils. Toujours dans les réglages, vous avez les réglages d'affichage de vos cartes. Ça permet de customiser votre carte. Vous pouvez faire apparaître ou pas l'agencement. Vous pouvez faire apparaître ou pas le nom des pièces, la couleur des zones. Vous pouvez également faire apparaître ou pas vos préférences de nettoyage par pièce. On est vraiment sur la customisation de sa carte que l'on peut parfaitement personnaliser. On peut également personnaliser ses zones de passage. Il suffit de moduler la forme du carré bleu qui s'affiche sur l'écran pour créer une zone de passage unique dans laquelle on souhaite que l'aspirateur passe. Personnellement, il m'arrive de me servir de cette option quand je souhaite l'envoyer uniquement sous la table du séjour ou encore au niveau de l'îlot. Moi, je trouve que c'est plutôt pratique. Ce qui est assez nouveau avec ce modèle, c'est qu'on peut créer plusieurs zones de passage en même temps, c'est-à-dire qu'on peut les dupliquer, ce que je ne pouvais pas faire par exemple avec le modèle que j'avais juste avant. On peut également toujours choisir ces zones de passage en sélectionnant juste les pièces dans lesquelles on souhaite qu'il passe. Si par exemple vous avez envie qu'il aille juste du côté nuit, il suffit juste de sélectionner par exemple dans notre cas la chambre, le dressing et la salle de bain, l'aspirateur ira juste nettoyer de ce côté-là. L'icône connectée en bas de l'écran permet d'avoir un œil sur l'entretien de la station et du robot, comme vider manuellement le sac à poussière, lancer le nettoyage des lingettes ou de les sécher, ainsi que de voir le niveau d'eau. Toujours côté réglage encore une fois, on peut choisir l'intervalle de nettoyage des serpillères entre 10, 15 ou 25 minutes. Perso, je vais opter pour 15 minutes, ça veut dire qu'il rentrera à la station toutes les 15 minutes pour rincer et nettoyer ses serpillères. Et pour aller un petit peu plus loin dans les réglages de sa station, on peut même choisir le temps de séchage des serpillères. On y trouve bien sûr aussi toujours le fameux journal de bord avec tous les nettoyages que l'on fait. Et on peut créer un programme de nettoyage en choisissant l'heure à laquelle on souhaite le mettre en route ainsi que les jours de passage. Une fois validé, il partira automatiquement chaque jour à l'heure programmée. Alors moi ça c'est une option pareil dont je me sers quasiment tout le temps, enfin quotidiennement. Pareil, grande nouveauté que je n'avais jamais vue ailleurs, le D-Boots X1 Omni a également une caméra qui permet de télésurveiller quand on n'est pas là. Alors ça c'est assez marrant parce qu'on peut l'envoyer dans la maison, lui faire un tour et du coup on voit ce qui se passe. On peut même lui faire prendre des photos. Mais pour le moment, je vais pas vous mentir, je me suis pas attardée sur cette fonctionnalité là pour lui trouver une vraie plus-value, un vrai intérêt. J'entends par là que oui c'est bien, c'est innovant, mais clairement, pour moi, aujourd'hui, c'est pas un argument de vente, on va dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vais me pencher un petit peu plus sur le sujet dans les prochains jours. Et puis dans ces cas-là, je vous dirai si j'y trouve une vraie utilité. Et enfin, pour finir avec les réglages et les innovations, il est doté d'une commande vocale. Alors encore une fois, grande première pour moi, grande innovation, parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais vu ça sur aucun des aspirateurs que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Il suffit de lui dire « Ok Iko », nettoie la maison, va dans la cuisine et nettoie, retourne à ta station de base. Vous avez toute une liste de tâches à lui donner. C'est assez impressionnant et j'avoue que je trouve ça hyper pratique, notamment pour que les gens qui vivent dans la maison veulent s'en servir, mais qui n'ont pas forcément l'application sur le téléphone. Donc voilà, je pense avoir fait un tour bien complet sur l'installation et tous les réglages et les innovations que propose le D-Boot X1 Omni d'Ecovac. Moi je le trouve assez fou, mais maintenant on va quand même l'essayer. Donc pour ce premier test, je remplis bien sûr le bac à eau que je replace bien sûr dans la station. Je place également les serpillères pour le lancer en mode aspiration plus lavage. Pour ce premier test, je vais les lancer une première fois avec les réglages d'aspiration et de lavage de base. On reste donc sur le mode standard. À noter tout de même que le mode standard de cet aspirateur peut être personnalisé. On peut choisir le nombre de passages par pièce, la puissance de l'aspiration ou du débit d'eau, les séquences de nettoyage, c'est-à-dire l'ordre des pièces dans lesquelles il va passer. Si vous optez pour le mode standard, les réglages d'aspiration et de lavage seront donc les mêmes pour toutes les pièces. On lance le
le nettoyage en appuyant sur lecture. Le robot se charge en eau, puis il commence son nettoyage. Il va commencer son nettoyage en commençant par le cellier, soit en suivant les zones de passage que j'ai moi-même personnalisées. Il fonctionne toujours de la même façon quand il arrive dans une pièce. Il commence à faire le tour de la pièce en longeant les plinthes, puis il quadrille la zone parfaitement. J'ai fait le test en laissant les rideaux fermés. Ces capteurs sont tellement bons qu'il ne va pas toucher les rideaux, mais il va suivre leur forme. C'est assez dingue et encore une fois, c'est clairement la première fois que je vois ça. Au niveau du débit d'eau, on est sur un débit standard. Perso, je trouve ça correct. Le sol est bien humide en surface et ça nettoie correctement. Côté obstacle, que ce soit pied de table, chaise, pot de fleurs, il est aussi très fort et fait parfaitement le tour, que ce soit avec ses balayettes ou avec les serpillières. Selon les réglages que l'on a fait de base, le robot vient bien évidemment nettoyer ses serpillières toutes les 10, 15 ou 25 minutes. Pareil, ça fonctionne très bien. Je vais ensuite faire quelques tests en mettant de la sauce chinoise par terre et vous allez voir encore une fois, c'est assez bluffant. Comme vous le pouvez voir, il passe dessus et retire absolument tout. Je vous assure que c'est réalisé sans trucage. J'ai moi-même été assez étonnée. Du coup, comme j'étais moi-même impressionnée, j'ai recommencé un nouveau test, mais cette fois-ci en étalant la sauce chinoise. Et alors là, c'est assez marrant puisqu'on a l'impression dans un premier temps qu'il capte qu'il y a un truc louche au sol. On a plutôt l'impression qu'il essaie de l'esquiver, puis il va quand même finir par passer complètement dessus. Comme vous pouvez le voir, il continue ensuite sa trajectoire, puis revient dans le coin où est située la tâche et passe une nouvelle fois dessus. Là, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas quoi en penser, je trouve ça juste ouf. Je n'arrive pas à savoir s'il capte qu'il y a une tâche et qu'il vient insister justement là où se trouve la tâche, ou si c'est un petit peu le fruit du hasard qu'il soit repassé par là. En tout cas, j'ai fait le test à plusieurs reprises et à chaque fois, ça a fonctionné. Donc, je sais pas, mais assez incroyable. Bon, par contre, très mauvaise idée, hein, ne le faites pas avec de la sauce chinoise parce que oui, effectivement, ça enlève la tâche. Par contre, ça ne frotte pas en profondeur, donc j'avais toujours l'aspect un petit peu collant de la sauce. Hein, je tiens quand même à vous le dire. Pour finir dans les tests, que j'avais vraiment envie de le pousser jusqu'au bout, le petit coco là, j'ai également fait un test en plaçant un cordon juste devant lui, chose que les aspirateurs n'esquivent jamais. Moi, tous les aspirateurs que j'ai eu jusqu'à présent se prennent les balayettes dans les fils, hein, clairement. Et là, ils le contournent parfaitement. Alors pour le coup, encore une fois, là pareil, j'ai fait plusieurs tests où je lui plaçais effectivement le cordon devant lui et je crois que sur les 6 tests que j'ai fait, 2 ont loupé. Alors après, j'ai été un petit peu vache avec lui parce que je lui plaçais un petit peu au dernier moment en fin de compte. Donc peut-être que si le cordon est devant son champ de vision depuis quelques minutes ou quelques secondes bien avant qu'il arrive, peut-être qu'il les esquive beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, encore une fois, j'ai été assez bluffée et je trouve ça top qu'il soit aussi précis au niveau des obstacles. Donc pour vous donner une idée de ses capacités avec les réglages standards réglés sur une aspiration et un débit moyen, le robot passe en effet absolument partout. De toute manière, chez Ecovac, ils sont très forts pour ça. Je pense que c'est une des marques où les aspirateurs font des passages hyper précis et bien complets, hein, clairement, et je pense que c'est grâce justement au télémètre laser. Il met très exactement 83 minutes pour nettoyer 70 mètres carrés et il me reste en batterie à peu près 40%. Ensuite, j'ai fait un test parce que je me suis pas arrêtée là. Non, hein, voilà, quand je vous disais que ça allait être une vidéo complète, j'ai fait un deuxième test où je règle moi-même mes préférences d'aspiration et de lavage par pièce. Je trouvais ça super intéressant de le faire et voir comment il allait gérer la situation. Chose que je trouve top, hein, vraiment, c'est qu'on peut vraiment personnaliser pièce par pièce. Moi, personnellement, je m'en sers très souvent puisque, à titre d'exemple, encore une fois, je ne mets jamais la même puissance d'aspiration dans la cuisine et le même débit d'eau, par exemple, que dans notre chambre. Hein. Dans la cuisine, c'est vraiment un lieu dans lequel on est tout le temps, on mange, dans lequel il y a souvent plus de tâches, plus de saleté, de miettes, etc. Donc souvent, je mets un débit d'eau et une puissance d'aspiration beaucoup plus élevée dans la cuisine que dans notre chambre. Que les réglages sont faits, on n'a plus qu'à le lancer. Je le laisse bien sûr faire son petit tour. Hein. Bon, on va pas le suivre, on va pas refaire d'autres tests farfelus pour voir comment il fonctionne. Donc on se doute bien qu'avec des réglages beaucoup plus lourds en termes d'aspiration et de débit d'eau, qu'il ne sera pas aussi performant qu'avec des réglages standards. C'est-à-dire que là, il est retourné à sa charge après presque 70 minutes de fonction et il aura nettoyé 54 mètres carrés de surface de la maison. Donc moi je trouve ça déjà énorme, sachant que je l'ai quand même envoyé 2 fois dans la cuisine,
que je l'ai mis un débit d'eau élevé dans beaucoup de pièces et que j'ai aussi monté la puissance d'aspiration dans toutes les pièces de la maison, il rentre tout seul à sa station de charge. Il va prendre le temps de se recharger et une fois qu'il sera rechargé, il repartira nettoyer le reste de la maison. Donc moi, c'est pas du tout un inconvénient pour moi. Par exemple, quand vous lancez ce type d'aspirateur avec une grosse puissance d'aspiration et un gros débit d'eau lorsque vous êtes au boulot, qu'il rentre se reposer et se recharger pendant 2 heures puis repartir, en réalité, ça ne change absolument rien. Il reste quand même parfaitement autonome. Là, on a juste besoin d'attendre qu'il se recharge pour aller finir son nettoyage. Et ensuite, pour finir, niveau entretien, il faudra juste vider le bac à eau usé. Après chaque utilisation, c'est quand même mieux. On va dire que c'est recommandé, ne serait-ce que pour les odeurs. Après, vous pouvez bien évidemment le faire tous les 2 jours, puisqu'ils sont quand même assez grands. Il faudra également re-remplir quotidiennement ou tous les 2 jours votre bac à eau propre et changer le sac à poussière à peu près tous les 2 mois. Et c'est tout. Donc voilà pour le test complet du D-Boot X1 Omni d'Ecovac. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai vraiment du mal à lui trouver des défauts parce qu'on est clairement sur quelque chose de vraiment complet et hyper performant. Je peux pas dire le contraire clairement. Si je devais lui trouver des petites choses à redire, on va dire que le premier point serait sa taille. Je pense qu'il n'est pas adapté à tous les foyers parce qu'il faut quand même assez de place pour le mettre. Peut-être que la commande vocale peut être aussi améliorée. Franchement, elle fonctionne bien, mais quand on est un petit peu loin, il a du mal à nous capter. Après, très honnêtement, je vois pas l'intérêt non plus de lui dire de fonctionner quand je suis dans ma chambre et qu'il se trouve dans la cuisine. On peut aussi s'approcher pour le mettre en marche. Et bien sûr, le prix, on est quand même sur un robot aspirateur qui est assez onéreux. On est dans les 1500 €. On peut le trouver en promo dans les 1200 €. Mais voilà, on est quand même sur un budget assez conséquent. Et donc, en conclusion, est-ce qu'il faut investir dans le D-Boot X1 Omni d'Ecovac? Eh bien, moi, je vous dirais oui, si vous réunissez justement ces 2 facteurs, c'est-à-dire le premier, d'avoir le budget justement, d'avoir envie d'avoir un bel outil ménager performant et innovant en termes d'aspirateur. Je pense que clairement, on ne fait pas mieux. Encore une fois, je vous le dis, je les connais pas tous, mais j'en ai quand même testé quelques-uns et il est franchement génial, clairement. Deuxième chose qui est hyper important pour moi quand on investit dans ce genre d'aspirateur-là, c'est qu'il faut en avoir une réelle utilité, s'en servir quotidiennement. Si comme moi vous en servez tous les jours, que vous avez des chats, des enfants en l'occurrence, que la maison vit, enfin nous on est quand même à 4, les filles sont là le midi, le soir, enfin bon bref, que vous avez vraiment envie d'avoir un coup de nettoyage au sol parfait quotidiennement, je vous dirais oui, allez-y, ce ne sera pas de l'argent gaspillé, vous allez voir à quel point c'est utile et à quel point ça libère un petit peu de charge mentale. En revanche, si vous avez déjà un aspirateur robot, mais que vous l'envoyez que 2 fois dans la semaine, non, je vous dirais que non, ça ne vaut pas le coup de mettre ce prix-là dans cet aspirateur-là. Quoi qu'il en soit, vous avez des robots aspirateurs beaucoup moins onéreux chez Ecovac qui sont aussi très intelligents, franchement, qui font un bon taf. Et je pense que ça peut être déjà une première approche pour se familiariser avec les robots intelligents. Donc voilà, j'espère que ce petit test complet vous aura plu. Franchement, j'ai soif, j'ai tellement parlé que j'ai soif, je n'en peux plus. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, il méritait vraiment qu'on s'y attarde. Moi, quand on m'a dit t'en parles en début de vidéo, j'ai dit mais non, mais c'est pas possible. je peux pas le faire en 3 minutes, les gars. Vous me connaissez ou quoi? Ce n'était pas possible. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura aidé et vous aura vraiment donné toutes les infos nécessaires si jamais vous louchiez sur ce produit-là. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut! Allez, on va boire un coup.